Bonjour à tous, voici les énergies pour la nouvelle lune du 26 novembre qui aura lieu en Sagittaire. Alors les nouvelles lunes, c'est toujours l'opportunité de partir sur une nouvelle découverte, un nouveau chemin, un nouveau départ. On part un peu à l'aventure. Alors avec Sagittaire, on est sur une notion d'énergie qui vient vous titiller un petit peu, qui vient vous déclencher des choses que vous ressentez en profondeur. Alors, Sagittaire vient aussi vous dire de voir les choses d'une façon différente, d'apprécier votre vie avec un nouvel œil et avec un nouvel esprit. Ça, c'est très important. Effectivement, parce que le Sagittaire, c'est un signe qui, 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 qui bouge, qui est muable. Donc ce signe du Sagittaire vous invite à changer des choses dans votre vie, à apporter du changement, à faire bouger les choses, d'accord? Et puis c'est s'autoriser aussi à voir sa vie différemment. Alors peut-être aussi la possibilité de découvrir une autre face de votre personnalité. Ça peut être aussi ça. Et puis pourquoi pas découvrir des choses qui vous plaisent vraiment, qui viennent à la surface et qui vous parlent beaucoup. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont aspectées par Uranus avec cette nouvelle lune. Alors, Uranus, c'est le moment de la nouveauté, c'est un réveil. C'est la lune boule de lumière que vous prenez en pleine face, excusez-moi pour l'expression, mais effectivement, c'est souvent que vous allez trouver la solution à votre problème. Vous allez penser différemment parce que vous allez vous laisser embarquer dans cette énergie de la nouvelle lune pour voir les choses différemment. D'accord? C'est plus une énergie où on reste planté et on regarde ce qui se passe. Non. On essaye de trouver des solutions, on a des informations, on a ce réveil qui vient vous piquer. Voilà, et vous piquer pour faire quoi? Qui vient vous faire ressentir à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous avez vraiment envie de changer. Alors ça peut être plein de choses dans votre vie, c'est toujours un tirage général. Alors ce qui va être important avec cette nouvelle lune, c'est le chemin spirituel. Ça peut être aussi les voyages et puis d'avancer vers de nouveaux horizons. Alors, cette avancée sur le spirituel et les nouveaux horizons dans tous les domaines, ça va venir travailler vos peurs. Parce que cette nouvelle lune en Sagittaire vient aussi travailler vos peurs. Donc, qu'est-ce que vous avez en face de vous qui vous fait peur? Qu'est-ce qui doit sortir? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie, quelque chose que vous avez envie d'apprendre depuis longtemps, qui vous effraie? Est-ce que c'est une relation que vous voulez quitter, etc., etc. Qu'est-ce qui vous fait peur? C'est le temps de le nommer et de travailler dessus. Et comment je peux quitter cette relation de peur pour aller vers un nouveau niveau d'élévation? C'est ça, c'est lâcher ses peurs pour vous élever, pour croître. C'est vraiment aller au-delà de votre zone de confort. Ça va être très important d'aller au-delà de cette zone de confort, donc de lâcher ces peurs qui vous retiennent dans votre zone de confort. Et vous le sentez, ce changement, vous sentez ce shift-là, c'est quelque chose qui vient vous parler à l'intérieur. Mais vous n'y allez pas parce que vous avez peur. Donc vraiment, vous allez travailler dessus et vous allez trouver une solution avec cette énergie de la nouvelle lune. Vous allez trouver une solution, une façon d'aimer aller vers cette croissance. D'accord? Donc, effectivement, si vous, dans la vie, s'il n'y a pas de croissance, on s'ennuie. D'accord? Et puis, c'est apporter une nouvelle tonalité à votre vie. C'est maintenant. D'accord? En face des énergies de cette nouvelle lune, il y a Vénus et Jupiter euh, qui, euh, qui sont là pour vous apporter alors des choses non prévues, des surprises, des rencontres, très bon pour le business, en tout cas très bon pour les relations, mais à la base, il faut qu'il y ait l'enthousiasme, la passion. Ça, si vous générez ce sentiment à l'intérieur de vous, vous allez travailler en lien avec cette énergie de la nouvelle lune et vous allez attirer. Voilà. Il y a une autre information importante, c'est l'impatience avec Mars qui est opposé à Uranus. Et donc là, on va vous demander de laisser aller l'impatience pour vraiment laisser Uranus vous emmener vers quelque chose de nouveau. D'accord? De ne pas s'attacher. L'impatience, quand on est impatient, on s'attache à. Et le but,
avec Uranus, c'est de laisser aller et d'attirer des nouvelles choses. Hein. Voilà, donc beaucoup de choses pour cette nouvelle lune. Comme d'habitude, je travaillerai avec des thèmes pour chacun des signes pour vous orienter sur votre travail. À très bientôt, au revoir, merci. Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies liées à la nouvelle lune du 26 novembre. Alors, pour vos énergies de changement, qu'est-ce que vous allez avoir envie de changer? Qu'est-ce qui va changer pour vous? Alors, on a l'énergie de confrontation, on a l'énergie de miroir ici. Hein, qu'est-ce que vous allez aller voir dans votre miroir? Il y a une introspection à faire et une clarté d'esprit importante en ce moment. Il y a de la lumière à mettre dans votre vie, dans votre chemin, sur ce que vous êtes, qui vous êtes, quel est votre reflet, qu'est-ce que vous émettez. Hein. Voilà. C'est très important parce qu'il y a des sentiments qui sont restés dormants, qui sont restés inexploités et qui remontent maintenant à la surface. Hein. Vous voyez ce miroir là. Voilà, c'est aussi vous enfant. Vous voyez, il y a aussi ce reflet d'enfant dans ce miroir, dans cette porte, dans cette nouvelle ouverture, dans ce nouvel chemin. Hein. Ici, il y a aussi une part d'ombre. Qu'est-ce qui est dans votre part d'ombre qui reflète aujourd'hui dans le miroir et que vous devez travailler. Hein. Alors, effectivement, il y a beaucoup de peur et il y a beaucoup de désillusion. Hein. Des choses liées à l'enfance, mais aussi beaucoup de choses liées au cœur, hein, au relationnel, à l'amour que l'on a reçu et l'amour que l'on aimait. Hein, voilà. Donc il y a ces problèmes-là qui remontent à la surface et qui sont dans le miroir aujourd'hui, hein, qu'il faut traiter pour avancer. C'est pour ça qu'il y a cette confrontation avec qui? Avec vous-même. Hein, voilà. Ici, c'est vraiment avoir le courage de prendre connaissance de ça. C'est d'aller, même si vous le sentez, c'est d'aller plus en profondeur pour faire émerger ces sentiments. Hein. Ça, c'est fort. Hein. C'est un travail qui va vous demander du courage. Hein. Voilà. Alors, il y a une question avec cette carte, c'est quand et comment on vous a, entre guillemets, planté ces sentiments, hein, ces dogmes hein, à l'intérieur de vous qui font qu'aujourd'hui vous pensez et vous agissez avec ainsi. Hein. Donc souvent c'est lié à l'imagination de l'enfant. On voit cet enfant, mais pas que, ça peut être aussi l'éducation. Et puis ce qu'on vous a dit quand vous étiez enfant, il est bon de faire ça, ne fais pas ça parce que, voilà, c'est des choses qui peuvent rester. Hein. Mais ça, c'est des choses à travailler parce qu'aujourd'hui, dans vos relations d'adultes, ça peut persister et ça a une influence. Donc c'est des choses qu'il faut changer au niveau relationnel. Hein. Donc travailler sur vous pour avoir une influence puissante au niveau relationnel. Il faut que ça parle de vous d'abord. Hein. Et puis surtout ces illusions, ces sentiments, ça n'a pas de pouvoir puisque ça ne c'est pas basé sur la réalité. C'est basé soit sur des choses qu'on vous a dites, soit sur des imaginations d'enfants. Mais il n'y a pas de réelle preuve. Regardez, hein, vous allez voir, il n'y a pas de réelle preuve que ce soit vrai. Hein. Donc vous avez donné beaucoup de pouvoir à ces illusions, à ces dogmes qu'on vous a donnés, hein, qu'on vous a mis sur le dos. Voilà. Donc maintenant, et puis ces dogmes influencent fortement vos relations, votre vie, forcément, puisque c'est ça que vous véhiculez comme énergie, comme onde. Hein. Voilà. Et ça peut aussi couper les relations amoureuses. Hein, voilà. Donc on vient vous dire d'avoir le courage d'affronter, d'explorer vos croyances et comment dire, et vos mauvaises conceptions de relations et des relations amoureuses. Hein, il faut que vous regardiez de plus près. Voilà. Et puis de toute façon,
ce sont des sentiments limités puisqu'elles n'ont pas d'attache dans la vérité, donc dans la réalité. Donc travaillez votre mental, vos pensées, hein, allez à la source de ça. Vous allez ainsi faire du nettoyage et puis vous allez voir que vous allez vous en débarrasser et que vous allez petit à petit récupérer une image de vous-même, hein. Et puis de toute façon, chaque être évolue, donc celui qui pensait comme ça, hein, même si vous pensiez comme ça il y a 10 ans, vous n'êtes plus la même personne, donc vous avez le droit de vous débarrasser de ces pensées, de ce concept que vous avez de vous, hein. Et puis, alors regardez, c'est joli parce qu'on a le jugement, on a un appel, c'est profond, c'est votre désir irrésistible de nouvelle conscience, hein, c'est au plus profond de vous. Et puis c'est aussi les esprits, l'énergie que vous allez vivre actuellement, hein. Ça c'est important, c'est maintenant que vous devez ressurgir, hein. C'est la naissance d'une conscience ici. Et bien vous prenez conscience qu'il faut se débarrasser de certaines choses, hein. Donc on a vu ce que c'était ces choses, ces sentiments, ces croyances, cette façon de vous voir, de concevoir la vie sur des idées préconçues, hein, voilà. Donc ici, on vient vous dire que vous sortez de cet inconscient, vous êtes resté longtemps enfermé, et c'est exactement ça, hein. Et maintenant, on vient vous réveiller au canon. Alors attention, ça va secouer un petit peu, mais il faut que vous sortiez, c'est une deuxième naissance, c'est une chance, hein, de vous remettre dans le flot de votre vie. Et puis, alors même si c'est pas facile, il peut y avoir des choses difficiles, des sentiments douloureux, mais il faut travailler là-dessus pour nettoyer et vraiment aller vivre cette deuxième naissance, aller vivre ce que vous êtes venu vivre. C'est comme une résurrection, hein. Voilà. Alors, sachez que même ici, vous voyez, même ce qui est caché là, eh ben on le voit. Ben là c'est pareil. Tout ce qui est caché, ben, ça va remonter à la surface. Donc vous ne pouvez plus le cacher davantage, c'est impossible, hein. Voilà, c'est vraiment un appel impérieux à vivre dans une nouvelle dimension. Et cette dimension, c'est la dimension dans laquelle vous devez être aujourd'hui. Plus lié au passé, aux croyances, aux dogmes, voilà. C'est vraiment, et puis ne plus vous confronter à vous-même tout le temps. C'est être vous, pas vous confronter à une autre image de vous, hein. C'est ça cette renaissance. Voilà. Et puis ici, il y a un bel éveil, hein. Il y a un bel éveil. Le mental vient vous réveiller. Il y a les intuitions avec la lune. Donc, écoutez vos intuitions, hein. Votre mental va se mettre en action. Là. Il va y avoir une conscience qui va prendre place, une nouvelle, hein. Alors, c'est vraiment... il y a des choses profondes, hein. On ressort de terre. Donc, on va reprendre racine, on va se réancrer, on va s'ancrer tranquillement, doucement. Vous avez un mois pour le faire avec cette nouvelle lune, hein. Il va y avoir les énergies du mois de décembre, puis la pleine lune, donc rien ne presse. Mais vous êtes en chemin là, hein. Vous êtes sur cette lancée. De toute façon, vous êtes appelé avec cette carte, c'est évident, hein. Voilà. Donc cette carte, elle vous invite à trouver... par le travail thérapeutique ou d'autres méthodes, ce qui vous conviendra, et ben, c'est trouver l'être qui dort en vous. L'être qui dort en vous, c'est vous-même en fait, hein. Donc c'est vous trouver vous-même. Voilà. Et puis, ouais, c'est une réalisation profonde, ça peut être artistique, professionnelle, amoureuse, vraiment, c'est nécessaire, hein. C'est nécessaire pour votre bien-être, voilà. Et puis ne pas se juger, hein, avec cette carte. Ne vous jugez pas. Vous avez fait ainsi parce que c'était comme ça et aujourd'hui vous avez la possibilité de changer. Donc il n'y a pas de problème, hein. Et puis regardez, il y a la carte de la nourriture. Donc ici on parle beaucoup du corps ici, de l'image que l'on a. Donc ici cette carte de la nourriture, c'est aussi comment je nourris mon corps. Ici, cette carte vous dit tout ce dont j'ai besoin pour vivre se présente en abondance. Je suis nourrie, c'est à partir de cette plénitude que j'alimente tous ceux qui m'entourent. Mais la nourriture, ce n'est pas que la nourriture physique, hein. Ça va être
la nourriture que l'on met à l'intérieur de son esprit, les ondes positives que l'on génère à l'intérieur de soi, les pensées positives, ce que l'on irradie, hein, la bonté, la bienveillance, c'est tout ça. Donc ici, le corps a une part importante, d'autant plus qu'on ressort de tombe. Hein, on revient d'outre-tombe ici, donc le corps, il est à nu. Donc il faut prendre soin de votre corps. Ici, on a la notion de corps. Hein. On a cette notion de corps. Donc il faut faire attention à son corps. Vous avez avec cette carte un accompagnement à faire. Alors sachez aussi qu'ici, c'est l'abondance. Donc avec ce travail que vous allez faire, vous allez retomber dans l'abondance. Il y a des choses qui vont bouger. Hein. Voilà. Donc c'est vraiment installez-vous dans ce nouveau chemin, dans cette nouvelle ouverture là, ce nouveau chemin qui va vous permettre de vous nourrir autrement. Hein. Donc faites attention à l'alimentation, ça c'est une chose. Et puis aussi c'est est-ce que vous sentez quelque chose de particulier par rapport à je ne sais pas, la question de la nourriture ou d'autres expériences que vous aurez envie de tenter pour vous nourrir intérieurement, et bien allez-y, hein, ça c'est le bon moment, voilà. Donc vraiment, soyez proche de vous-même, ressentez, soyez proche de ce que vous ressentez, hein, parce que vous le ressentez. Voilà, parce que vous le ressentez, pas parce qu'on vous a dit de le ressentir. Hein. Ça va faire appel à ce que vous avez vécu dans le passé. D'ailleurs, c'est peut-être comme ça que vous allez transformer et vivre maintenant, parce que vous le sentez vraiment. Voilà, merci les Capricornes, je vous remercie pour votre écoute. Je vous laisserai liker la vidéo, la commenter si elle a résonné pour vous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir, abonnez-vous à ma chaîne. Merci.